Bon, alors la photo que vous m'avez présentée me fait penser à un certain nombre d'éléments. Le premier élément est un élément typiquement de zootechnie, à savoir qu'on est dans un élevage de porcs avec une grande salle qui doit être la verraterie gestante, j'imagine, avec la partie verraterie où les truies sont bloquées. Donc un des éléments qu'on peut interroger là, c'est effectivement le bien-être animal. Avec cette période de claustration de l'animal, même s'il ne dure qu'une période de temps relativement limitée. Deuxième chose qu'on retrouve sur cette photo, c'est la présence d'un vétérinaire en train d'effectuer un examen clinique sur un des animaux, même si on devine là seulement une partie de l'animal, avec derrière un éleveur qui est sans doute un petit peu inquiet, qui est dans l'attente du diagnostic. Donc on retrouve des choses cruciales et essentielles dans la vie du vétérinaire, à savoir justement ce lien entre l'animal, l'éleveur et le vétérinaire. Donc c'est un petit peu un dialogue à trois, avec l'éleveur qui attend naturellement un diagnostic de la part du vétérinaire, le vétérinaire qui va essayer d'émettre un diagnostic là dans un cadre de médecine de population. Donc j'imagine qu'il n'y a pas un seul animal qui doit être analysé, étudié et diagnostiqué, mais l'ensemble des animaux de la salle. On imagine aussi assez aisément que le vétérinaire qui va établir ce diagnostic en se fondant sur un certain nombre d'examens complémentaires qu'il va être amené à faire dans l'ensemble de cet élevage. Cette photo aussi, ce qu'elle m'inspire, c'est probablement un mot qui aujourd'hui est un petit peu à la mode, la médecine de précision, parce qu'on est dans des élevages où on peut très bien aujourd'hui mettre en place des systèmes de monitorage de la santé des animaux. Donc ça marche beaucoup dans des élevages de type bovin laitier, notamment quand on a des élevages avec des robots. En élevage porcin, on peut très bien imaginer également disposer de ce type d'appareillage qui vous permettent de suivre par exemple la température des animaux, de vérifier qu'il n'y a pas trop d'agitation, etc. Oui, un autre élément qu'on peut revoir sur cette photo, c'est l'équipement du vétérinaire venu faire la visite de l'élevage afin d'y établir un diagnostic, avec une tenue adaptée à la biosécurité, autrement dit la protection de l'élevage vis-à-vis d'un certain nombre de pathogènes. C'est exactement le même type de tenue qu'on va retrouver sur nos étudiants lorsqu'on fait les visites d'élevage, donc à savoir la cotte à usage unique de couleur bleue, la charlotte sur la tête et les gants pour effectuer les examens sur les animaux. Alors, puisqu'on doit parler un petit peu des étudiants vétérinaires dans les élevages porcins, donc on est amené nous à faire des visites d'élevage porcin justement en deuxième année, avec des groupes qui sont assez importants, et avec des étudiants qui en général sont assez rétifs a priori à rentrer dans les élevages, pour tout simplement l'idée qu'ils se font de ce type d'élevage, en particulier des odeurs qui y sont associées. Mais on leur présente ça à chaque fois avec l'ambition d'y faire une analyse de la situation de l'élevage et un diagnostic avec des propositions, des recommandations à faire à la fin de la journée. Et bien qu'ils soient en deuxième année, en général, on n'a aucun problème à les voir se battre à la fin de la journée, argumenter à celui qui va proposer sa conclusion ou sa recommandation, voilà, parce qu'on n'en veut pas plus que 3 à la fin d'une visite d'élevage. Voilà, ça c'est un des éléments qu'on peut retirer de cette photo. On peut aussi en profiter pour rebondir sur la prospective avec des vétérinaires qui travaillent dans le monde rural et en particulier dans les élevages d'animaux de production avec une situation économique et sociale qui est tendue et donc on ne sait pas du tout de quoi demain sera fait en termes d'étendue des élevages, enfin en tout cas du nombre d'élevages porcins, aviaires, bovins dans nos campagnes. Mais je pense toutefois que le vétérinaire y aura toujours une place et une place de choix à l'interface entre la santé animale et la santé humaine, puisqu'on est quand même les premières sentinelles en termes de santé publique vétérinaire. Et probablement aussi une place de choix en tant que conseiller de l'éleveur. Donc là, j'enfonce des portes ouvertes, mais en médecine de population, c'est sans doute essentiel pour tout ce qui est sanitaire, d'avoir un vétérinaire qui essaie d'être un petit peu plus proactif, d'être à la fois sur de la médecine de population, mais aussi sur de la médecine préventive, qui va sans doute prendre le pas sur la médecine curative et de loin, en particulier dans ces élevages-là.